Et Le Monde a célébré mardi la 9e édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Une édition 2023 célébrée autour du thème « L'inclusion fait la force ». Du côté de la rédaction, on a voulu mesurer le niveau d'inclusion des personnes atteintes d'albinisme en Côte d'Ivoire et quel regard porte sur eux la société. C'est un reportage de Mardoché Kouassi et de Mathurin Badé. J'ai une amie qui travaille dans une unité de production de jus de fruits. Donc j'ai demandé à partir aussi et la dame, elle m'a accepté. J'étais toujours au lavage des bouteilles et la dame qui demande à l'autre, mais pourquoi c'est au lavage des bouteilles, à chaque fois c'est là-bas qui l'amène. L'autre dit non, c'est là-bas qui est bien pour elle. Je sortais de la salle, je revenais sur mes pas pour autre chose. Et puis, avant d'ouvrir la porte, j'ai surpris la conversation, la dame qui disait, mais c'est normal. Parce qu'avec sa couleur-là, bon, si les gens voient ça, vraiment, c'est un peu truc. Donc, quand elle a dit ça, ça m'a brisé psychologiquement. Frustration et rejet, c'est le quotidien de plusieurs de ces personnes atteintes d'albinisme du fait de la couleur de leur peau ou de certaines croyances qui leur attribuent des pouvoirs mystiques. J'étais en formation dans une entreprise et un client m'a fait appel. Et après avoir fini de traiter le marché avec lui, il était question maintenant d'aller acheter les produits pour aller faire les travaux. Le jour qu'on s'est donné un rendez-vous pour faire les achats des produits, le client était arrivé avec sa femme. Sa femme a demandé d'avoir un entretien avec lui. Et après l'entretien, l'intermédiaire m'a appelé pour me dire que monsieur, le client ne veut plus que tu fasses les travaux parce que sa femme ne veut pas que tu aies accès à leur maison. J'ai compris tout de suite que c'était à cause de mon albinisme. Finalement, j'ai perdu le marché, un marché de 800 000. Pourtant, l'albinisme est simplement une maladie héréditaire due à une absence de pigmentation sur les cheveux, la peau et les yeux. L'albinos est donc un citoyen comme tout autre qui a des droits, notamment celle à l'inclusion. C'est l'une des composantes du combat que mène depuis plusieurs années l'ONG Bien-être des albinos Côte d'Ivoire, en abrégé BEDACI. Nous avons sensibilisé les autorités policières, administratives et coutumières. Et nous avons fait des films de sensibilisation pour montrer que nous avons les mêmes droits. L'un de ces albinos, bien intégré à la fonction publique, est en service à la Direction régionale des lagunes du ministère du Plan et du Développement. Il y est arrivé sur la pointe des pieds, craignant les préjugés et la stigmatisation. Auparavant, il y a eu une appréhension déjà que les personnes atteintes de l'albinisme ne sont pas acceptées. Donc moi, en venant, j'étais sur mes gardes aussi. L'accueil s'est bien passé dans l'ensemble. J'ai été bien intégré par mes supérieurs hiérarchiques et mes collaborateurs aussi qui m'ont bien accueilli. Après 8 années passées dans cette administration, c'est un cas d'intégration réussi. Après mes abord, quand tu vois la personne, bon, tu tiques parce que tu ne t'attends pas. Mais comme c'est une personne sans complexe, qui s'est intégrée facilement et qui sait attirer les gens vers lui. Donc je n'ai pas eu d'appréhension, je n'ai pas eu de préjugés, je n'ai pas eu peur. Selon le recensement général de la population de 2014, la Côte d'Ivoire compte environ 6200 personnes atteintes d'albinisme. Des personnes qui comptent et méritent de bénéficier de l'égalité des chances.